Literie Confort Malmedy vous en propose un très grand choix, comme la couette en laine Lanado, un produit naturel et régional. Avec des conseils personnalisés, vous êtes paré pour des nuits de qualité. Literie Confort Malmedy à côté du Quick, toujours plus de choix en matelas, lits, oreillers et couettes à tous les prix. Fermé le mardi. Impact FM à Fort-Jeune. Et voici notre nouveau bien Fort-Jeune de la semaine avec bien entendu Rachel Gazon. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Alors Rachel, on va aborder le thème du cyberharcèlement et comment réagir. Surtout aujourd'hui, on fait le point sur cette réalité qui touche évidemment de nombreux jeunes. Le cyberharcèlement, on en dit plus sur le sujet ce matin. Effectivement, alors le cyberharcèlement, c'est avant tout du harcèlement. Les mécanismes sont exactement les mêmes. On retrouve toujours une intention de nuire, une répétition des actes et un rapport de force déséquilibré qui laisse la victime impuissante par rapport à la situation. Alors la seule différence, c'est le canal. Le harcèlement passe par des comportements blessants ou humiliants dans la vie réelle, alors que le cyberharcèlement passe par les écrans, messages, photos, vidéos, commentaires, réseaux sociaux, jeux en ligne, etc. Alors le cyberharcèlement est souvent décrit comme plus invasif pour la victime qui ne connaît pas de répit. Les faits qui peuvent être vécus à l'école ou dans la vie quotidienne se prolongent sur les réseaux et peuvent toucher un public plus large, parfois même des inconnus. De plus, en ligne, un seul contenu peut être vu, commenté et partagé des dizaines ou des centaines de fois. Et comme l'auteur est souvent derrière un écran, parfois anonyme, il ne mesure pas toujours les dégâts qu'il inflige et considère ça comme une simple blague. Oui, et comment alors reconnaître cette situation de cyberharcèlement ? Alors le cyberharcèlement peut prendre énormément de formes différentes. Tout d'abord, il y a les insultes, les intimidations ou les menaces en ligne. Ensuite, il y a également la propagation de rumeurs ou encore la publication de photos ou de vidéos humiliantes, voire intimes, comme dans le cas du revenge porn où des images intimes d'une personne sont diffusées dans le but de se venger. Comme autre exemple, il y a également le fait d'usurper l'identité d'une personne en se faisant passer pour elle en ligne ou encore le fait de créer des discussions en groupe ou une page pour se moquer de quelqu'un. Enfin, il y a également ce qu'on appelle le happy slapping, qui est le fait de diffuser des images ou la vidéo de quelqu'un se faisant agresser. Partager ce type de contenu peut d'ailleurs être considéré comme de la non-assistance à personne en danger ou de la complicité pour coups et blessures. Très bien. Rachel, que faire alors si on est victime de cyberharcèlement ? Alors, la première étape, c'est d'en parler à un ami, un parent, un prof, un éducateur ou un service spécialisé comme la MO Cap Sud, un Fort Jeune ou encore les numéros d'appel Écoute Enfant au 103 ou Child Focus au 116 000. Ensuite, il y a des gestes très concrets, bloquer les personnes, signaler les contenus, renforcer ses paramètres de confidentialité, changer ses mots de passe et faire des captures d'écran pour garder des preuves. Si des photos ou vidéos de la victime circulent, elle peut exiger qu'elles soient supprimées, c'est son droit à l'image. Et si la situation continue et s'aggrave, elle peut porter plainte dans n'importe quel commissariat accompagné d'une personne majeure si elle est mineure. Et dans ce cas, le service d'assistance policière aux victimes est également une ressource afin de bénéficier d'un accompagnement préalable au dépôt de plainte. Voilà bien, on rappelle qu'un Fort Jeune est disponible évidemment, comme chaque semaine, à toute question éventuelle sur les différents sujets. C'est dur aujourd'hui, c'est dur. Effectivement, donc comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@fortjeunemalmedy.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Merci Rachel. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, même heure et en direct. On parle du cyberharcèlement, comment réagir. À revoir sur notre page Facebook.